ce nouveau numéro, je vous emmène à la rencontre d'un artisan qui travaille la matière avec passion. Direction Saint-Pierre-le-Vieux, où Manu a installé son atelier, la Forge à Manu. Dans cette coutellerie, le métal se transforme au gré du feu, du marteau et du savoir-faire de son créateur. Dans un monde où tout va toujours plus vite, Manu perpétue des gestes ancestraux. Il va nous ouvrir les portes de son univers et nous faire découvrir un métier aussi exigeant que fascinant. Manu, tu es forgeron. Oui. Alors donc je suis coutelier, donc la coutellerie peut être forgée ou en acier découpé. Donc moi je vais, voilà, on voit ici c'est la forge. Je vais forger donc mes lames. Je vais forger également de la ferronnerie ou de la bijouterie, différents objets, tout ce qui peut être forgé. C'est un métier que tu fais depuis longtemps ou tu as eu un premier métier ou d'autres métiers avant de découvrir celui-ci? Alors en fait j'ai travaillé essentiellement donc en coutellerie chez Farol sur La Rochelle. Et ensuite, j'ai travaillé au Puy du Fou. Après, j'ai voulu faire mes propres créations. Et donc, je me suis installé là il y a 12 ans. Alors justement, j'en profite que tu parles du Puy du Fou. Dans l'émission, vous allez avoir un indice, un mot qui va apparaître. Cet indice va vous emmener sur un lieu mystère emblématique de Vendée-Sèvres-Autise. Alors, justement, s'il trouve le mot mystère et le lieu mystère, vous le renseignez sur le site internet et nos téléspectateurs pourront peut-être gagner des places pour le Puy du Fou. On revient à notre émission. Le métier de forgeron, est-ce que tu as une routine ou est-ce que chaque jour c'est différent? Tous les jours sont différents. Je vais avoir des matinées forge, par exemple, sachant que la forge, c'est une petite partie de mon travail. D'accord. Parce qu'en fait, une lame, c'est très rapide à forger. Le plus long, ça va être le façonnage, le montage, les moutures. Il y a beaucoup de travail après la forge. La forge, c'est vraiment très rapide. Ça veut dire que ça prend combien de temps de fabriquer un couteau? Une lame de couteau, en un quart d'heure, c'est fait, alors qu'il me faut 4 heures pour un couteau, approximativement. D'accord. Ouais. Tu fais des couteaux, mais pas que. Tu fais aussi des bijoux, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Alors, je vais faire en ferronnerie, je vais faire tout ce qui va être petite ferronnerie. Je ne vais pas faire de la grosse ferronnerie, pas des portails, des choses comme ça, c'est pas mon métier. Je vais faire des bougeoirs, je vais faire des fourchettes à barbecue, je vais faire des petits éléments de décoration, essentiellement. Des serpents, des escargots, des petits éléments de décoration. Quelle est ta création que tu as préféré faire? J'aime bien faire les escargots. Les escargots, c'est tout simple, mais on peut leur donner plein de positions, les faire descendre, les faire monter. Alors c'est tout simple, hein, mais j'aime bien faire ça. Voilà. Ben justement, on va découvrir tes créations et on va se diriger tranquillement vers la boutique pour qu'on puisse découvrir toutes tes créations. Allons-y. Manu, on va découvrir maintenant ta boutique et notamment un couteau qui est ta signature. Tout à fait. Donc, alors, présente-le-moi. C'est le marais. Donc, le voici. Le voilà. Hop, il se présente comme ça. Donc là, il est dans le bois emblématique du marais, c'est-à-dire le frêne. Voilà, donc c'est un 2 clous. Le 2 clous, il n'a pas de ressort. On va le rabattre tranquillement jusqu'au bout. Voilà, le 2 clous. Il a une particularité, ce couteau-là, c'est la platine. Il a une platine qui est pliée. Voilà, je suis le seul à faire comme ce genre de système-là. Et alors moi, je vois une petite grenouille. Oui, tout à fait, c'est mon logo. J'ai hésité entre le héron et la grenouille, et j'ai opté pour la grenouille. Alors pourquoi, justement? La grenouille est un animal emblématique du marais, du coup j'ai décidé de prendre cet animal-là. Alors ta forge, elle est ouverte au public. Oui. Comment ça se passe si on veut faire des visites? Alors, toute l'année, c'est ouvert. D'accord. Certaines personnes veulent une démonstration de forge lorsqu'ils viennent. On a envie de voir. Alors je le fais quand il y a un groupe pour 2 personnes, je ne peux pas le faire, sinon je ferai que forger tout le temps et je ne peux pas. Mais oui, bien sûr, alors je fais des démonstrations de forge pour l'occasion, plus pour le tourisme, mais au mois d'août, j'ai 3 après-midi de forge, c'est entrée libre. Les gens peuvent me voir forger une lame, un escargot, un serpent, une fourchette à barbecue.
Et on peut faire des commandes aussi, si on a une idée ou une envie, ou faire un cadeau, oui, Noël, anniversaire. Tout à fait. Les gens font souvent des commandes en m'apportant eux-mêmes leur propre bois, un bois à laquelle ils tiennent, et je fais des couteaux dans ce bois-là. Et on peut personnaliser? Oui, tout à fait. Je peux mettre des prénoms sur la lame, et surtout la personnalisation vient donc de ce bois qu'ils vont m'emmener. Oui. C'est un travail passion? Oui, tout à fait. Ah oui, là, il faut être passionné pour le faire. Oui, Ouais. oui. C'est beaucoup d'heures? C'est beaucoup de temps passé, il ne faut pas compter ses heures, effectivement. Oui. Sinon, ça ne va pas. Et comment on se retrouve? Est-ce qu'on peut t'appeler? Ou est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, alors donc j'ai un site internet, laforgeamanu.fr, et via l'office de tourisme également, on peut me trouver. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Manu pour cette belle découverte. Alors je vous rappelle le concept de cette émission. Vous avez sans doute trouvé les 5 indices puisque nous sommes vendredi pour pouvoir jouer à notre grand jeu concours et tenter de remporter des places pour le Puy du Fou. Vous trouvez le lieu mystère emblématique de Vendée-Sèvres-Autizes et vous allez peut-être gagner. À vous de jouer et taper en plein dans le mille.